Hola hola les scorpions et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 24 au 30 juin 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous permet d'avancer, ce qui vous fait du bien. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour avoir des petits compléments d'informations, donc votre ascendant et votre signe lunaire si vous le connaissez. Sinon, vous allez sur un moteur de recherche, le calcul est assez simple. Vous pouvez aussi, évidemment, prendre rendez-vous avec moi sur mon site, letarotdemalou.com. Et on commence tout de suite les scorpions avec votre tirage général. Votre énergie principale, c'est la 5 de denier et le valet d'épée. Le message que j'ai reçu en tirant les cartes, c'est qu'il y a peut-être des soucis financiers, des soucis matériels, et en fait, on va oser demander de l'aide. Et c'est ça peut-être tout l'intérêt de votre guidance, les scorpions. C'est j'ose demander de l'aide. Et j'ai un exemple là qui me vient, c'est-à-dire je vais faire une demande à la CAF, je vais faire une demande de prime d'activité. Ça commence à être compliqué, là je commence à être sous l'eau, je vais voir s'il n'y a pas des aides, ça peut être l'APL, s'il y en a qui ne l'ont pas demandé. Si je fais un effort, j'ai besoin d'aide, du coup je vais demander cette aide. C'est très administratif, hein. On a le valet d'épée, il y a des communications, il y a des mails, il y a des simulations pour certains, des simulations de droit. En tout cas, j'ose déjà dans un premier temps me rendre compte que ça ne va pas, et dans un second, j'ose demander de l'aide. Et pour moi, c'est ok, mais le plus difficile pour vous, ça va être de dire j'ai besoin qu'on me file un coup de main. Là, j'y arrive plus. En atout, on a la 2 de coupe. Vous vous êtes recentré sur vous, sur vos besoins, sur vos priorités. D'où, c'est peut-être ça d'ailleurs qui va faire émerger ce truc de tiens, je vais peut-être aller voir si j'ai pas le droit, soit à la prime d'activité, soit aux APL, soit je sais pas quoi. C'est ce besoin de se réaligner, de se recentrer, d'être en cohérence peut-être avec aussi votre niveau de vie. Donc là, il y a un problème matériel très concret. Je trouve des solutions et je demande de l'aide parce que tout seul, j'y arrive pas. Le défi, le challenge, c'est quand même ça, c'est de faire l'effort. Ça vous fait chier de vous tourner vers l'extérieur. C'est comme s'il y avait un aveu de faiblesse, un aveu de non, mais c'est pas normal, je devrais me débrouiller tout seul ou toute seule. Et ça, c'est vraiment ça qui va être le plus dur, c'est de passer à l'action. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs solutions, vous en avez conscience, mais le fait de demander, c'est trop difficile pour vous et ça correspond bien à votre signe, les scorpions. Vous êtes assez autonome, assez indépendant et vous voyez ça comme un aveu de faiblesse alors que ça peut être vu de façon complètement différente, de dire j'ai des droits, je prends mes droits, tout simplement. La réussite, c'est la 8 de bâton. Il y a de la communication. Pour moi, vous osez franchir le pas. C'est plutôt positif, hein. Je sens que ça va régler des soucis. Encore une fois, vous avez plusieurs solutions. Et le plus important, c'est pas de savoir si les solutions vont fonctionner ou pas. C'est est-ce que moi, en tant que scorpion, je vais réussir à activer le levier du aidez-moi s'il vous plaît. Voilà les amis, on continue avec le pro. On a 2 messages, on a votre atout et votre défi de la semaine. L'atout, c'est la 4 de denier, je me préserve, je fais attention à moi, je suis un peu méfiant. Je suis pas c'est pas que je suis pas en sécurité parce que ça c'est pas un atout, mais je sens que c'est pas clair. Du coup, j'ai un comportement qui est adapté à la situation et je me protège, je me préserve et c'est plutôt une belle chose. Le défi, le challenge, c'est la 6 d'épée. On a du mal à avancer. De toute façon, vous savez, j'ai fait une formation au tarot et j'explique souvent que cette carte, le gars là, il peut pas bouger parce que s'il bouge, c'est denier. Là, il les tient, ces deniers. Soit il a les pieds dessus, soit il l'a dans la main, soit ça tient en équilibre sur sa tête. S'il bouge, ben, ces deniers, ils sont libres et quelqu'un peut arriver et lui prendre. Donc forcément, si vous avez cette posture, vous allez avoir du mal à avancer, vous allez avoir du mal à bouger, que ce soit physiquement, évidemment, mais ce ne sont que des métaphores. Mais vous allez surtout avoir du mal à évoluer parce que vous êtes bloqué à un instant T, vous vous préservez à un instant T. Et c'est pas très grave en fait. Ce que je ressens, c'est qu'on est quand même sur un tirage sur une semaine. C'est pas le bout du monde. Par contre, c'est possible qu'on vous reproche quelque chose. On peut vous reprocher de pas prendre d'initiative pour certains. Ça risque de vous heurter un peu, mais en tout cas, la non prise d'initiative, elle est logique parce qu'elle répond à ce besoin de se préserver. Voilà ce que j'ai.
Au niveau du relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde, et j'ai utilisé le tarot des rêves, tarot que j'ai reçu il y a très peu de temps, je l'utilise dans mes quotidiennes, il est super génial, et donc je me suis dit, comme il est très émotionnel, je trouve que j'allais l'utiliser pour le tirage relationnel. En atout, on retrouve encore la 5 de denier. On n'a plus envie de souffrir, donc autant dans le tirage général, on était plutôt dans une énergie financière, dans une énergie matérielle. Là, on le voit. Oh, j'adore ce jeu, magnifique. On voit quelqu'un qui est triste, qui a mal, qui souffre. Et en fait, votre atout, c'est je veux sortir de cette dynamique. Je veux sortir de cette solitude, de cette exclusion, de ce sentiment d'impuissance. Non, parce que on est toujours impuissant, mais je veux sortir de cette énergie de mal-être. Le défi, le challenge, c'est la mort. C'est-à-dire que vous voulez aller mieux, oui, mais il y a des choses auxquelles vous ne voulez pas renoncer. Et il y a une expression, une citation que je n'ai pas en tête exactement qui dit, en gros, quand quelqu'un est malade, demande-lui s'il est prêt à lâcher ce qui le rend malade. Et c'est un peu ça dans votre cas. C'est oui, j'ai envie d'aller mieux, mais il y a quelque chose que je veux pas lâcher. Et cette chose que je ne veux pas lâcher comment dire, va me plomber un peu plus. Va me ralentir en tout cas dans mon évolution. Pour d'autres, ce qu'on me montre, ça peut être tourné au niveau sentimental. Pour d'autres, c'est on fait l'effort de retourner vers quelqu'un parce qu'on y croit, on y a cru, on a envie de voir si ça peut refonctionner. On fait l'effort et ça va parler à très peu de monde, hein. C'est vraiment un petit message bonus. C'est possible que la porte soit complètement fermée, verrouillée. Alors ça va être un moment un peu difficile à passer, mais au moins ça permet de clarifier de façon définitive une situation. Du coup, excellent enchaînement, Malou, avec le sentimental. Et je sais que d'habitude, je termine par le sentimental, mais je vous ai gardé un petit tirage pour la fin, donc ne partez pas trop vite, les amis. On va aller voir 3 cas de figure. Triangulaire, célibataire et triangulaire, couple et célibataire. Triangulaire scorpion, qu'est-ce qu'on a? On a un masculin qui est complètement perdu, qui ne sait plus où il habite, qui ne sait plus où il veut aller, et c'est possible que ce masculin soit dans le silence parce que est complètement perdu, dans un gros mutisme, parce que quelqu'un qui ne sait pas et qui est un peu choqué, on va dire choqué, circonspect pour certains, j'adore ce mot. En tout cas, si vous avez un masculin dans le silence, vous avez l'impression qu'il prend du recul, mais c'est même pas prendre du recul. Pour moi, il n'y a pas de nouvelles de la semaine, ça va pas durer très longtemps. Ce qu'on me dit, c'est que vous avez en face de vous quelqu'un qui ne sait pas où aller, qui ne sait pas quoi faire et qui est complètement, mais qui bug en fait. Il bug. Donc, pas d'inquiétude. Si, vous pouvez être inquiet pour cette personne, mais ça ne veut rien dire vis-à-vis de vous, de votre relation. Ça veut juste dire que cette personne ne sait pas où aller. Les couples, tout va bien. On a l'aimant, on a l'amour, on s'aime, on se le dit, on est bien, on est heureux, on est épanoui et il n'y a aucune ombre au tableau. Du coup, ça va passer assez vite votre tirage. Les couples, profitez, vous êtes bien. Les célibataires, c'est un peu compliqué pour vous. On a l'illusion et la maison. Alors, pour moi, on parle pas de sentimental. Je suis désolée. Alors, ça peut. Il y a quelqu'un qui était proche de vous ou qui l'est encore. Vous êtes hyper déçu. Vous pensiez que cette personne était un ami, une amie et faisait partie de votre vie, en fait, du foyer de la maison. Et en fait, pas du tout. Et donc, il y a un petit château de cartes là qui s'effondre. Donc, je sens une déception au niveau relationnel en général, ce qui va vous empêcher quand même de vous épanouir dans le sentimental. Encore une fois, on n'est que sur un délai d'1 semaine. Tout va bien. On termine avec le dernier tirage. C'est l'oracle de Kevin Piragno, la voie divinatoire, l'oracle de la voie divinatoire. Je l'aime beaucoup, donc on va essayer de conclure votre guidance avec. Eh bien oui, c'est ça. Pour moi, ça reparle de ces fameux papiers là du début. On a la chute libre et l'équilibre. En fait, le fait de sauter, de sortir de votre zone de confort où je demande jamais d'aide, je me débrouille toujours toute seule ou tout seul. Le fait de lâcher ça va vous permettre de retrouver une forme d'équilibre et de vous sentir mieux dans votre vie quotidienne. Voilà les scorpions, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.